Voici la guidance du jour par rapport à ce que l'âme choisie devrait aujourd'hui, en ce mercredi 19 octobre 2022. Donc nous allons démarrer avec donc, la voix des âmes. Aujourd'hui, on va s'offrir une petite nouveauté qui est aussi un jeu d'Isabelle Serre, qu'il s'agit de mission de vie. Et on va voir ce que ce jeu-là nous offre aussi en interaction avec l'oracle, la voix des âmes. Donc c'est parti, en ce mercredi 19 octobre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez vécu une merveilleuse nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de vos présences, merci d'être là. Oh là, aujourd'hui on nous parle d'amour. Voilà. Il y a toujours l'amour et la colère. Hein. C'est quand même assez hallucinant en ce moment. Voilà. Donc notre âme aujourd'hui nous parle d'amour. Alors hier nous avions aussi la formule de... alors attendez, parce qu'il y a finalement... Ouais, ben voilà. Donc il y a 3 cartes aujourd'hui, il y a 3 cartes. Il y en avait une qui était cachée derrière. Donc aujourd'hui on nous parle d'amour. Amour, donc amour au sens large du terme, hein, c'est notre amour propre, l'amour je dirais, qui est celui de notre naissance, de notre origine, l'amour inconditionnel, l'amour sacré, l'amour qui est de toute façon, que nous n'en ayons pas conscience ou que nous ayons conscience de cet amour-là, il est ce que nous sommes. Hein. Il est cet amour infini, éternel, et qui sera toujours qui nous sommes en vérité. Voilà, donc cet amour-là, aujourd'hui, ça peut être un amour de relation de couple, ça peut être, notre âme nous parle d'amour. Elle nous dit, voilà, il y a une connotation avec l'amour aujourd'hui, mais comme derrière, il y a aussi des cartes qui nous parlent de peur et de colère, il s'agit peut-être aujourd'hui de réussir à transcender les choses pour que l'amour soit, et de savoir que de toute façon, même si nous traversons, par exemple, des périodes de peur ou de colère, c'est pas une punition. Bien au contraire. Voilà. C'est quelque chose qui est fait pour nous montrer, nous pointer du doigt notre absence. C'est-à-dire que notre absence d'amour en nous. Peut-être qu'on ne s'aime pas. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a eu des événements ces derniers temps qui ont été un peu difficiles, qui nous ont amené à vivre de la colère, qui nous ont amené à vivre de la peur au niveau de l'âme, au niveau de l'âme, parce que ben la peur et la colère, ce sont des choses qui sont en reliance avec notre ego, hein, avec le plan mental. Donc aujourd'hui, on nous demande de transcender ces choses-là pour réussir quand même à nous aimer, peu importe les situations, peu importe ce qui peut nous arriver dans l'existence, ce n'est fait que pour nous développer dans une dimension plus profonde de notre être, dans celle justement de l'amour véritable, et de savoir que tout ce qui est proposé dans cette existence-là, ces expériences qui nous sont proposées, c'est pour nous sortir justement de ces états de colère, de ces états de peur en nous, qui sont des programmations. Nous avons été programmés, qui sont dans l'inconscient de notre, je dirais, de nous-mêmes, dans ce qu'on ne voit pas. L'inconscient, c'est ce qu'on ne voit pas. Il y a des peurs qui sont là, il y a de la colère qui est là, mais on ne la voit pas. Et elle se traduit par peut-être une absence d'amour en nous. Peut-être que nous, on se dit, ouais, j'ai plus confiance en moi, il m'arrive que des trucs bizarres, j'en ai marre, les relations de couple, elles tournent toujours au vinaigre, ça va jamais, j'arriverai pas à me stabiliser, un manque de stabilité, vous voyez, enfin, des choses comme ça. Au niveau du couple, au niveau du professionnel et au niveau de soi à soi d'ailleurs, aussi au niveau personnel. Donc, ces peurs, l'âme nous parle de peur et de colère, l'âme nous parle de peur et de colère. Et elle nous parle d'amour. En premier, elle nous a parlé d'amour. Elle nous dit, voilà, pour être cet amour-là, et pour sortir d'état de peur et de colère, c'est à nous de pratiquer des activités qui vont nous aider à retrouver cet amour. Aujourd'hui, l'âme, en fait, est un peu tiraillée, je dirais, parce qu'elle vit des situations où elle a vécu peut-être de la peur et de la colère. Alors je ne dis pas que c'est dans cette existence-là, hein. Ça peut être aussi quelque chose qui est sous-jacent et qui date d'il y a très très longtemps, ou voilà, ça peut être aussi transgénérationnel. Hein. Donc
aujourd'hui, on nous demande de ne pas nous culpabiliser, de nous aimer tel que nous sommes, dans l'état que nous sommes, même si nous vivons à l'intérieur de nous de la colère. Vous voyez, ça ici, c'est la colère. Donc, la vie nous demande de rester dans cet état d'amour. C'est pas parce que nous vivons de la colère que nous ne sommes pas cet état d'amour. C'est à nous de le conscientiser. Nous vivons aussi peut-être aujourd'hui des peurs. Voilà, les peurs et la colère, parfois, c'est d'une même lignée. Parce que quand nous avons peur, comme un animal blessé ou un animal qui a peur, il va être agressif, il va générer de la colère. Mais derrière cette colère, c'est parce qu'il y a de la peur. Voilà, nous sommes peut-être dans un état de peur aujourd'hui, et notre âme nous demande d'aller chercher un état vibratoire d'amour pour sortir de ce qui pourrait générer de l'agressivité et de la colère envers notre prochain ou envers nous-mêmes d'ailleurs, parce qu'on peut être très très virulent envers nous-mêmes dès lors que nous ne sommes pas dans un état d'amour. Alors sachez que la colère, simplement notre âme nous dit que la colère n'est que la face cachée de la peur. Et que derrière tout ça, derrière cet amour-là, peut se cacher toutes ces choses-là, la peur, la colère, etc. Donc, à nous d'éclairer les choses en nous, d'accepter que nous puissions peut-être avoir peur dans une situation, d'accepter de ressentir cette peur. Mais nous ne sommes pas cette peur. D'accepter de la ressentir, de l'éclairer, de se dire qu'est-ce qui me fait si peur que ça ? Est-ce que j'ai peur d'avancer? Est-ce que j'ai peur d'aimer? Est-ce que j'ai peur de m'aimer? Et qu'est-ce qui m'empêche d'aimer l'être que je suis? Est-ce que c'est des programmations que j'ai reçues? Est-ce que ces derniers temps, j'ai reçu tellement d'injonctions, de jugements ou de critiques que j'ai peur de ne plus être aimé de qui que ce soit ou même d'être digne d'amour pour moi-même? Vous voyez, ce sont des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on nous demande de remettre de l'amour, de remettre de la lumière. On n'a jamais rien fait de mal. C'est simplement le mental qui se sert de tout et de toutes choses pour, je dirais, nous emprisonner, nous ligoter, nous lier à jamais et nous emprisonner. De nous faire croire que nous ne sommes pas dignes d'être aimés ou de nous aimer. Alors que ce n'est pas le cas du tout. Voilà, donc la première qui est sortie, c'est l'amour. Les autres, c'est colère et peur aujourd'hui. Donc le travail du jour, si je vous lis le message de l'amour, hein, c'est voilà, ne cherche pas l'amour chez les autres. Hein. Ne cherche pas un miroir pour te regarder. C'est vraiment nous regarder à l'intérieur de nous avec les yeux de l'amour, parce que nous méritons de nous-mêmes de nous aimer dans cet amour propre. Donc parce que si on va le chercher chez quelqu'un d'autre, nous créons une forme de dépendance affective. Et donc, de ce fait, nous fuyons notre propre amour. Et ça génère énormément de peur et de colère de la part de notre âme. Parce que nous allons le chercher à l'extérieur de nous. Et ça, c'est pas de l'amour propre, c'est de la dépendance affective, qui sont liées justement à des peurs. Donc aujourd'hui, on nous demande de nous regarder, je dirais, de cœur à cœur à l'intérieur de nous. Et de nous demander qu'est-ce qui fait que nous allons chercher cet amour à l'extérieur de nous, alors que nous pouvons le développer, cet amour propre, cet amour pur, cet amour qui est, et développer cet être aimant que nous sommes. Et quand nous sommes aimants, comme son nom l'indique, aimants, nous attirons ce qui est de cet amour autour, vers nous, en nous et autour, vers nous. Donc nous devenons des magnétiques, des aimants, nous devenons des êtres magnétiques d'amour. Mais si nous n'allons pas le chercher à l'intérieur de nous, et que nous allons chercher à ce qu'il y ait quelqu'un qui comble les choses en nous, de l'extérieur, eh bien, ça génère énormément de peur et de colère de la part de l'âme. Parce qu'elle se dit non, je suis là, aime-moi. Parce que ce que je suis, tu es. Aime-toi. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Je suis ton âme, celle qui est, qui a été et qui sera. Celle qui continue après le chemin lorsque nous serons décorporés. Donc c'est peut-être aujourd'hui temps de reconnecter avec cette âme, de reconnecter avec cette merveille que nous sommes, qui est tout amour, en nous, pour nous, et nous offrir des activités, des passions,
comment dire, des petites choses en quotidien qui vont nous faire grandir cet amour en nous. Et ne pas nous occuper de ce que les autres disent ou d'aller chercher à l'extérieur de nous des opportunités autres que simplement de nous aimer nous-mêmes tels que nous sommes. Donc aujourd'hui, c'est à prendre conscience que c'est en aimant qu'on peut créer des relations et des situations extérieures qui sont en reliance à cet amour. Si on ne s'aime pas, on n'attire que des relations qui vont être ça, hein, dans lesquelles nous allons générer de la peur, dans lesquelles nous allons générer de la colère, voilà, pour nous donner finalement raison dans ce non-amour. Donc aujourd'hui, si nous attirons à nous des situations de couple, ou des situations de famille, ou des relations amicales qui génèrent de la peur et de la colère, dans lesquelles je me sens en danger, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, je ne m'aime pas, véritablement. C'est parce qu'à l'intérieur de moi, je me fais croire que j'aime l'être que je suis en surface, mais que profondément, peut-être, je ne m'aime pas vraiment. Donc aujourd'hui, c'est à me regarder en face, hein, et c'est accepter de développer cet amour propre. Parce que notre âme, c'est une âme merveilleuse. Nous sommes des êtres merveilleux. Mais en étant incarné, quand on est incarné, cette âme est merveilleuse. Mais le fait d'être incarné nous rend imparfaits. Parce que ici, nous partageons des expériences et nous rend imparfaits. Pourquoi? Parce que le fait d'être incarné, donc le fait d'être individualisé, lorsqu'on regarde un autre qui est incarné et individualisé, on y voit l'imperfection. Mais ça ne veut pas dire que notre âme n'est pas parfaite. Il y a vraiment deux dimensions à conscientiser à l'intérieur de nous. Voilà. Donc on va voir ce que nous disent les archanges par rapport à ça. C'est sorti. Donc voilà, ils nous demandent de respirer. Le plein air, de respirer, de nous autoriser à dégager l'espace pour justement savoir que même si nous sommes des êtres imparfaits dans le fait d'être incarnés, dans le fait de cette individualisation, nous sommes parfaits dans le plan de notre âme qui, elle, simplement est et s'est matérialisée, s'est manifestée en un bout d'elle-même par notre corps, mais que c'est un ensemble, c'est un tout. Ce qu'on croit être séparé ne l'est pas. Nous sommes que des champs vibratoires, d'énergie, et manifester pour nous montrer que nous sommes en capacité de manifester, de nous mettre en forme, je dirais. Mais sur le plan incarné, sur le plan du corps, nous avons l'impression d'être séparés, et sur le plan de l'âme, nous sommes bien plus que ça. Nous sommes la lumière d'amour, hein, divin, christique, la lumière d'amour céleste, la lumière d'amour originel. Donc à nous d'aller rencontrer notre âme, qui est simplement notre cœur, hein, et d'aller pratiquer des activités plein air. Bon, a priori, non, il n'y en a pas d'autres, là, il y en a beaucoup trop. Donc, a priori, bah si, il y en a une qui est sortie, c'est celle-ci. Voilà, a priori, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de séparation. C'est peut-être une erreur, là, de notre part, de croire ce genre de choses. Donc voilà, les archanges nous disent de souffler, de respirer et de prendre un peu de recul. Donc de nous offrir le plein air. L'archange Jophiel, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Et ça nous offre aussi, quand on s'éloigne un petit peu de l'illusion de séparation, de revenir à l'unité, hein, de revenir à l'amour en nous, donc de pratiquer des activités peut-être avec des animaux, avec des enfants, avec ce que vous aimez en tout cas, pour retrouver cet amour propre. Et c'est très très important aujourd'hui de répondre à ce besoin à l'intérieur de nous. Donc le plein air, et puis ensuite il y a reprenez votre pouvoir. L'archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Voilà. En plus des intentions, je dirais que lorsque nous sommes en amour, lorsque nous avons réussi à transcender les peurs, c'est-à-dire ne plus aller chercher cet amour à l'extérieur de nous, mais savoir que nous sommes amour et le ressentir, donc pratiquer des activités pour nous remettre en amour propre. Et une fois qu'on se sent bien, qu'on est en joie, qu'on est heureux et qu'on se sent
comment dire, en amour, oui, qu'on vibre d'amour pour nous-mêmes et pour la vie. À partir de ce moment-là, on peut porter des intentions et demander simplement à cette vie qu'elle nous apporte, qu'elle magnétise des événements de notre existence en reliance avec le champ magnétique d'amour. Voilà. Ça, c'est une instruction divine. Donc, on va voir maintenant avec un nouveau jeu que vous connaissez peut-être, qui se nomme Mission de vie d'Isabelle Serre. Hop, voilà. Alors, non, il y en a trop. Alors, je recommence parce qu'il y en avait beaucoup trop. Hop, on va demander simplement une carte, hein, Mission de vie. Hop, voilà. Ah ben, elle est sortie 2 fois. Démarche écrite. A priori, dans cette journée ou dans les jours suivants, là il y a marqué le 15 du mois prochain. C'est précis, hein. Mais bon, moi, à mon sens, noter des dates comme ça, c'est pas, voilà. Je suis toujours un peu prudente quant à, je dirais, quant à notion de temps, de temporalité, parce que il n'y a pas vraiment de temps dans la. Alors attendez, je reviens. Voilà, parce que je voulais vous lire le message surtout de cette carte-là, qui est démarche écrite. Donc on va chercher ça, démarche écrite, hein, dans le livret, hein, tout simplement. Comme ça, on va voir un peu ce que signifie cette carte-là. Donc bon, ça signifie déjà que vous allez peut-être avoir un contrat professionnel ou un mariage ou quelque chose comme ça, ou des démarches écrites. Ça peut être aussi une naissance qui va vous demander d'aller comment ça marche là? C'est par ordre alphabétique ou pas? Oui, c'est ça. Donc d'aller par exemple inscrire l'enfant, hein, à la mairie. Donc démarche écrite. On y va pour cette carte-là. Alors, tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Donc là, on nous parle de vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être très important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. Moi, je parle aussi de naissance, hein, parce que ces derniers temps, on nous a parlé de naissance, de bébé, etc. Peut-être que ça peut être aussi des démarches pour aller déclarer l'enfant à la mairie. Enfin, en tout cas, c'est des démarches administratives, ça c'est sûr. Ça peut être aussi des projets immobiliers, ça peut être tout un tas de choses. Tout ce qui est en reliance avec les démarches écrites, ça peut être aussi des situations de mariage ou de divorce. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment assez large. Donc en tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs, donc garde confiance. Voilà, cette carte nous parle surtout et avant tout, a priori, d'un nouveau travail ou d'une démarche au niveau professionnel dans lequel il y aura beaucoup d'administratifs. Mais pour l'être que je suis, comme je suis plutôt dans le sens large et vaste du terme de cette carte-là, c'est surtout, on va dire, la base, ce sont des démarches administratives d'ici le 15 du mois prochain, d'après la carte, il y a une notion de temps. Mais si j'enlève cette notion de temps, peut-être que vous êtes déjà en train de pratiquer des démarches administratives. Peut-être qu'il y a des choses comme ça aujourd'hui qui vous tracassent un peu. Donc on vous demande qui vous tracassent ou qui vous tracassent pas, qui vous mettent en joie. Mais quand même, peu importe l'état émotionnel, les archanges nous disent aujourd'hui de reprendre notre pouvoir et de prendre l'air. Donc il est temps quand même de respirer. Peut-être que vous sentez un petit peu à fond au niveau professionnel ou des choses comme ça, trop de démarches, trop de choses à faire. Il est temps de relaxer pour retrouver notre amour propre. Voilà. Et pour d'autres, ça sera des démarches administratives qui vont concrétiser un emploi ou un changement au niveau professionnel ou acter une naissance, acter un mariage ou acter un divorce. Enfin voilà, des démarches administratives. C'est parti, on va voir maintenant avec justement le sentimental. Qu'est-ce que nous donne l'oracle des miroirs au sujet de l'amour, au sujet de la relation de couple, la famille, verdict. Ah, vous voyez, il y a peut-être que les démarches administratives pour certains, ça va être vraiment en reliance avec la vie de famille. Hop, bon, on s'arrête là.
Clairvoyance et temps. Voilà, donc au niveau sentimental, aujourd'hui, il y a comment dire, une concrétisation d'un équilibre familial, en tout cas un amour, ici tout va bien, c'est aussi une fin de cycle, hein, c'est-à-dire que nous nous sommes peut-être trouvés avec un être ou peut-être pas encore, mais en tout cas c'est en cours. Si nous sommes célibataires par exemple, il peut y avoir une opportunité de rencontre, hein. C'est possible, puisque nous avons quand même le couple qui est en bas, au pied de l'arbre, vous voyez, avec l'enfant, mais c'est plus quand même en lien avec la famille. Ça peut être tout simplement, pas forcément une relation de couple, mais dans le sentimental, ça peut être justement pour générer l'amour propre et pour nous reconnecter, hein, à notre hérédité, je dirais, d'amour, qui est simplement de nous révéler à nous-mêmes aujourd'hui, on dire sur le plan personnel. Ensuite, ça peut être sur le plan sentimental, amoureux, une possible rencontre avec un être qui sera un lien d'âme de notre famille, je dirais, d'une famille, de toute façon d'une famille d'âme qui est commune à nous tous, hein, et toutes, puisque sur le plan du champ collectif, nous sommes tous interreliés. Voilà, donc on peut aujourd'hui rencontrer quelqu'un qui soit en adéquation, en tout cas avec notre âme, et qui va nous permettre d'évoluer dans un sens vertueux, dans un sens d'amour. Le verdict, c'est pareil, si pour les êtres qui sont en relation de couple, ça peut être un divorce, ça peut être quelque chose comme ça, qui peut être présenté dans les temps futurs, puisque là il y a quand même, je dirais, il y a quelqu'un qui est là, il y a un juge, on juge quelque chose, on acte quelque chose en tout cas, mais ça peut être aussi acter un mariage, hein, ça peut être aussi acter dans une relation familiale un mariage, puisqu'on acte de la même façon à la mairie, on dit voilà, tac, ça y est, vous êtes mariés. Voilà. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose de négatif, le jugement, le verdict, c'est-à-dire le verdict, c'est quelque chose qui se met en lumière, voilà. Un acte, quelque chose qui est acté dans la matière. Donc peut-être une rencontre, effectivement, peut-être un mariage, peut-être un agrandissement de la famille, une naissance, un acte de naissance, quelque chose qui, en tout cas, est acté dans la matière et qui est en train de se manifester, de se concrétiser. Voilà, ici on a la clairvoyance, hein, donc on commence à y voir clair dans notre situation sentimentale, on commence à y voir clair sur le fait que je n'attire que ce que je suis, peut-être, et que si je souhaite de vivre des relations amoureuses sereines, pérennes et tranquilles, il est temps aujourd'hui que j'enlève toute notion de peur, de colère en moi et que j'accepte de m'aimer pour justement faire que toute cette possibilité de famille, de couple, de sentiments, de relation à l'autre soit actée dans la matière, hein. Aujourd'hui, voilà, les êtres qui sont en vœu, je dirais, d'agrandir leur famille, ben oui, c'est acté dans la matière, donc ça va se concrétiser. Pour les êtres qui veulent rencontrer d'autres personnes en relation de couple, ça peut se concrétiser aujourd'hui, mais ça ne va pas être sans vous. Il va vraiment falloir une clairvoyance pour sortir de l'état de peur et de colère et se demander pour quelle raison je vais chercher cette relation de couple. Pourquoi une raison je veux rencontrer quelqu'un à tout prix? Est-ce que c'est vraiment parce que je suis en amour et que j'attire quelqu'un? Mais là, dans ces cas-là, j'ai pas besoin d'y penser. Ou est-ce que c'est parce que je cherche quelqu'un pour combler mon amour en moi? Si tel est le cas, vous allez acter dans la matière quelque chose qui ne va pas être vertueux pour vous. Alors soyez d'amour d'abord, augmentez votre amour propre, soyez d'amour véritable, et ensuite c'est cet amour véritable qui va faire que la relation de couple va arriver et ce sera une relation harmonieuse dans laquelle nous allons pouvoir nous épanouir. Là, on nous parle de la carte du temps, parce que des fois, les choses prennent un peu de temps. Entre le moment où nous sommes justement dans cet éveil d'amour à l'intérieur de nous, ce souhait de concrétiser peut-être une famille, un enfant, une relation de couple, et le moment où ça se réalise. Mais parce que nous devons transcender l'ego. L'âme, c'est l'âme qui choisit le moment opportun de rencontrer l'être désiré ou de générer un agrandissement au niveau de la famille. Ne cherchez pas avec votre volonté, avec votre mental à faire avancer les choses plus vite que ce que ça devrait. Faites confiance à la vie. Elle met les choses en temps et en heure et au moment voulu.
c'est dès lors que nous on se met à disposition de l'intelligence force créatrice de toute forme de vie qui est amour en nous, dès que nous ouvrons notre cœur, faisons confiance. Parce que si on ouvre notre cœur et que derrière on essaie quand même de manipuler les choses pour que ça aille plus vite, ça veut dire que on annule tout, hein, et qu'on ne se fait pas confiance, qu'on ne fait pas confiance à cette intelligence en nous qui est amour, et de ce fait ça retarde les choses, hein, ou alors ça va les accélérer, mais pas dans le bon sens. Voilà, donc soyez de cœur ouvert et simplement faites avec les synchronicités de l'existence et de la vie, juste qui vont se mettre en place en reliance avec votre vibration intérieure. Voilà, donc aujourd'hui dans le sentimental, je dirais que c'est plutôt équilibré en général, donc il y a possibilité d'union, de famille, d'unicité, d'unité, on va dire en tout cas, d'harmonie, avec quelque chose qui est acté dans la matière. Ça nous demande d'être clairvoyants sur ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Est-ce que pour retrouver cette harmonie-là, que ce soit en couple, en famille, ou pour la développer, etc., je suis toujours cet amour en moi, ou est-ce que je suis en manque, et là, dans ces cas-là, je vais attirer après des retards ou des choses comme ça, hein. Donc, on nous dit simplement d'être bien clairvoyant sur notre état d'amour à l'intérieur de nous, et de laisser la vie mettre en place les synchronicités en reliance avec notre champ vibratoire d'amour et ce cœur et ce projet de famille, d'agrandissement, de joie, d'être peut-être dans une famille épanouie, de joie d'être dans une relation de couple épanouie, parce que je suis déjà joyeuse, joyeux en moi, en amour, et que simplement la vie va générer des synchronicités qui sont en reliance avec l'amour qui est déjà dans mon cœur. Voilà, parce que si je suis en absence de cet amour-là, je vais générer des relations qui sont en reliance avec la peur et la colère. Donc, ne soyons pas pressés, prenons le temps de bien scruter notre être véritable et de nous demander si oui, non, nous sommes vraiment alignés avec l'amour en nous, ou si nous cherchons quelqu'un pour combler un vide. Là, dans ces cas-là, la deuxième solution ne va pas nous apporter un grand bonheur. La première, elle va peut-être prendre un peu plus de temps, mais si je suis en amour, la vie synchronise les choses, les événements et les rencontres en reliance à cet amour. Donc maintenant, nous allons passer sur le plan professionnel. Allez, c'est parti. Sur le plan professionnel aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va y découvrir? Est-ce qu'il y a des êtres qui vont découvrir des contrats? Est-ce que, voilà, comment ça se passe sur le plan professionnel aujourd'hui? Voilà, comment ça se passe sur le plan professionnel? J'ai un peu des difficultés à remuer les cartes aujourd'hui. Pas très souple des doigts, hein. Ah voilà. Ah ben voilà, plan professionnel, des contrats. Aujourd'hui, on nous parle de contrats. On nous parle de signature. A priori, c'est plutôt ensoleillé, donc c'est favorable. On nous parle de contrats, de compromis, de peut-être si vous n'aviez pas de travail, vous allez aujourd'hui pouvoir signer quelque chose qui va faire que vous allez commencer à travailler dans un domaine. Ouais, ben voilà, travail, hein, c'est ça. Contrat, travail. Voilà, a priori, pour celles et ceux qui n'avaient pas d'emploi, aujourd'hui, vous allez peut-être pouvoir démarrer un projet, signer quelque chose, en tout cas faire des démarches dans tous les sens du terme pour arriver à développer, on va dire, dans votre activité professionnelle. Voilà, on nous parle de distance et de temps. La carte du temps, ça fait deux fois qu'elle sort, dans les deux domaines. Donc en fait, on nous demande vraiment d'accepter de faire confiance à la vie, et qu'il y a un timing divin, et que dès lors qu'on se cale sur l'amour concernant les projets sentiments, le projet sentimental, le projet d'amour en soi, ou le projet professionnel, ou peu importe les choses de notre existence, dès lors que nous développons simplement de l'amour en nous-mêmes, et que nous portons intention ensuite sur ces projets qu'on a envie de voir se concrétiser, la vie nous met en place les synchronicités pour y arriver, mais ça prend un peu de temps, donc ne soyez pas trop pressés. Donc là, au niveau professionnel, on nous parle de contrat, quand même, on nous parle de renouveau, on nous parle de signature, on nous parle de travail. Donc dès lors que vous avez envie peut-être de vous ouvrir un domaine professionnel ou un projet professionnel, c'est déjà en train de se mettre en place. Donc gardez espoir, surtout ne croyez pas que si ça prend un peu de temps, ou etc., c'est que c'est fichu, c'est que c'est mort, ou je ne sais quoi. Donc non. Gardez espoir, ça va vous permettre peut-être certains dans le nouveau contrat professionnel que vous allez retrouver, peut-être de voyager, peut-être de changer de lieu, de changer de pays, ou de changer une distance en tout cas qui se crée.
Ça peut être aussi un travail nouveau, c'est-à-dire que jusque-là, vous aviez l'habitude de travailler dans certains domaines, et puis là, on vous propose complètement autre chose. Donc, ça vous éloigne de ce que vous aviez l'habitude de pratiquer. Mais ça va vous demander, alors, si c'est un nouveau travail, peut-être que ça va vous demander du temps pour vous y habituer, vous adapter, etc. Mais soyez en confiance, puisque là, c'est vraiment, un contrat vertueux. Donc, peu importe aujourd'hui votre projet ou ce qu'il y a dans votre cœur, peut-être que vous allez recevoir une proposition qui est un peu surprenante, que vous n'avez pas l'habitude, qui va vous demander un peu de travailler, c'est-à-dire de développer de nouvelles connaissances, ce qui vous change complètement de ce que vous aviez l'habitude de faire jusque-là, et qui va vous demander un peu de temps pour vous réaliser. Voilà, donc il y a différentes choses au niveau professionnel ici. Après, pour d'autres, ça peut être simplement, si vous n'avez pas de travail, un contrat qui va se réaliser, se proposer à vous. Pareil, qui va vous demander de faire des démarches et d'avancer dans votre domaine professionnel pour que vous puissiez avancer, on va dire avancer, c'est-à-dire voyager, c'est-à-dire vous mettre en avant, vous mettre en mouvement dans cette temporalité, dans ce temps que la vie vous offre, c'est-à-dire que c'est vraiment l'univers là qui nous met en place les synchronicités pour nous réaliser. Mais professionnellement parlant, aujourd'hui c'est plutôt favorable, je dirais, à la réalisation. Voilà les amis, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences, merci de votre amour, merci de faire au mieux, parce que rien n'est évident en ce monde. Nous faisons simplement acte, je dirais, de présence et d'éveil et de relèvement et de prise de conscience pour nous permettre de nous élever nous-mêmes déjà à l'intérieur, élever cet amour véritable qui est nôtre. Et puis chacun fait de son mieux. Donc belle journée à vous. Soyez tout amour le plus que vous pouvez, parce que c'est en étant aimant que nous attirons ce qui est aimant en nous. Et donc des situations qui sont plutôt favorables pour nous. Merci, belle journée à vous. Au revoir.